Salut à tous, on se retrouve cette semaine après la nouvelle palette faite la semaine dernière, remplie la semaine dernière. Donc on la teste cette semaine rapidement dans mon carnet. Donc je commence par un croquis avec mon luminance de Caran d'Ache rouge que j'aime bien, qui est assez agréable à utiliser, qui est un peu gras. Donc je disais l'autre fois que elle laissait un tout petit peu de pellicule un peu grasse là où on crayonne. Donc il faut faire attention quand on peint par-dessus après avec l'eau. Mais globalement, j'ai pas eu de soucis sur celui-là. Donc voilà, je fais un portrait rapide, une étude rapide en fait, d'une photo de Chris Pratt qui avait une casquette sur la plage un jour. J'aimais bien la lumière qui venait d'en bas. Enfin, en fait, la lumière tape très fort d'en haut avec le soleil, mais il y a un contre-reflet du sable qui du coup l'éclaire, son visage à lui, l'éclaire du bas. Donc c'était assez chouette. Et puis il y avait un truc un peu graphique à faire avec la casquette. Donc voilà la partie croquis. J'essaye de simplifier un peu, j'essaye de prévoir un tout petit peu aussi mes zones de lumière ou mes zones d'ombre, en tout cas mes zones de couleur, pour savoir à peu près où je vais, pour commencer déjà à analyser un peu les formes et à simplifier un peu les formes. Donc voilà, le début de cette utilisation de palette. Donc la nouvelle palette faite par Royal Talents, c'est ceux qui font les aquarelles Van Gogh, je crois, mais que j'ai jamais testé, donc je ne me prononcerai pas dessus. Mais alors leur palette donc est super agréable pour moi en tout cas, parce que j'aime bien utiliser, même sur un carnet, ce gros pinceau. Et du coup là les puits sont hyper grands, donc il y a vraiment la place de mettre ce pinceau là particulièrement, mais en plus mes brosses qui sont un peu larges aussi, elles tiennent parfaitement, etc. Donc vraiment chouette. Là on voit que les zones de mélange, il y a encore un peu de rétractation. C'est pas fatal non plus, c'est pas drama comme dirait l'autre. Mais voilà, ça va mieux après vers la fin, et puis de toute façon ça ira de mieux en mieux au fur et à mesure que je peindrai dessus. Mais un vrai coup de cœur pour cette palette, ouais. Parce que du coup, donc beaucoup de place de mélange. C'est assez chouette. 16 couleurs, c'est largement suffisant. Je pourrais même jouer avec moins. Mais là, c'est voilà, c'est confort sans être trop. Je me retrouve pas avec les 28 couleurs de l'autre palette qui sont. C'est hyper agréable hein, et c'est hyper satisfaisant d'avoir plein de couleurs et de voir toutes ces couleurs quand on ouvre la palette. Mais c'est vrai qu'au final, je m'en sers pas tant que ça. Donc voilà, j'ai fait le choix d'avoir plus de zones de mélange, plus de peinture de chaque couleur, donc des plus grands puits, et un peu moins de couleurs, et des couleurs que j'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis passé sur un plus petit pinceau juste pour taper un peu dans les détails, sans que ce soit hyper détaillé. Ça reste une étude un peu rapide d'un barbu au soleil avec une casquette. Mais voilà, de temps en temps, juste pour faire des formes un peu plus maîtrisées aussi, parce que le gros pinceau, bien qu'il garde énormément l'eau et qu'il ait une pointe vraiment fine une fois mouillé, de temps en temps, il y a des petits accidents. Et là, pour vraiment contrôler la masse d'eau et le trait, et la finesse du trait, c'est hyper agréable quand même. Là, les perlas, je l'utilise depuis peu, hein, le perla, c'est un nouveau pinceau que j'utilise depuis quelques semaines. Vraiment chouette aussi. Et Skoda Brush toujours, rien à redire. Merci.